Ciao, salve, bonjour à tout le monde. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Content de vous retrouver. Eh oui, on est super content de vous présenter une autre recette italienne, évidemment, de la cuisine, dans la cuisine de Marina Miroglio. Et cette fois-ci, on est en Sicile. Alors, on est en Sicile à cause d'un des ingrédients, parce qu'on va faire les scaloppine. Scaloppine al marsala. Yes! C'est ça. Ah, vous avez vu l'accent? Waouh! Donc Parfait. le marsala, qu'est-ce que c'est, Marina? Alors, le marsala, c'est ça. Tiens, tu veux goûter? Avec grand plaisir. Donc ça a l'air d'être un vin, non, le vin de marsala donc. Oui, alors la base, c'est effectivement du vin. C'est comment dire, dans la famille des vins liquoreux. C'est bon? Ah, il est excellent. Ah ouais. C'est un vin qui a un petit goût d'amande, Oui, exact. qui est un peu liquoreux et qui est très bon pour la cuisine et qui donne beaucoup de saveur à la recette. Parce que les marsala, il y a le marsala sec, le marsala à l'œuf, le marsala aux amandes. Donc, il y a plusieurs variantes. Et donc, là, pendant qu'on va cuisiner, je vais vous raconter l'histoire du marsala, comment il est né, pourquoi, comment, etc. Et on va faire les scaloppine. Les scaloppines, on les trouve du nord au sud de l'Italie, partout. Parce que le principe, c'est une scaloppine qui vient du français escalope. Tout à fait. Tu savais ça, hein? Escalope, ça vient de là. Et donc... Petites escalopes. Voilà, scaloppine. Et donc, il y a la scalope chez nous, ou la scaloppine. Donc, la scaloppine, elle est plus petite. Et les scaloppines, on les trouve selon les régions. C'est au citron, c'est dans la pizzaiola avec les tomates, au vin blanc tout simplement. Voilà, donc il y a plein de possibilités et d'associer un ingrédient qui lui donne sa caractéristique. Nous, donc, on le fait au marsala. Donc, on s'attaque d'abord à la viande. Très bien. La viande que l'on va battre pour affiner. Oui, c'est ça. Voilà. Parce qu'il faut déjà une viande de veau, pas de bœuf, très tendre. Le filet, c'est parfait. Pas de fibres, pas de nerfs, etc. Et comme elle doit cuire très rapidement, c'est pour ça qu'elle doit être fine. Donc, je te laisse prendre les petits filets, hop, voilà, l'escalope, et maintenant on les tape. La pauvre, on va la battre. Ouais. Donc vous prenez un verre plat, voilà, avec une surface bien plate. Bien plate, sinon ça va casser trop. Et on y va à la dure. Un verre un peu costaud, hein, sinon vous aurez des surprises. Oui, vous allez vous blesser. Et pendant que tu fais ça... C'est parti. Ouais. Donc on les bat vers l'extérieur, en essayant de ne pas les déchirer. Eh oui, ça c'est la difficulté. Et du coup, il y a des choses qui tombent. Tout va bien. Alors. Ouais. Bon. J'ai essayé, parce qu'elle était vraiment très épaisse, celle-là, de la couper. Ah, c'est bien ça. Alors, à moitié. Bien. On la découpe? Ouais. Allez, ça marche. Comme ça, c'est des scaloppines. Super, très bien. Du coup, on a deux. Du coup, est-ce que je vais essayer de... Bon, je l'ai pas très bien faite, hein, parce que du coup, elle est épaisse d'un côté, fine de l'autre. On va voir celle-là. Tu regardes, on en fait 3, comme ça, si... Ah oui, mais vous voyez, l'histoire, c'est qu'elle est vraiment épaisse. Écoute, on va la battre, on va voir. Voilà, on va bien voir là, on va voir ce que ça va donner. Si elle va survivre. Tu vois, et c'est comme ça qu'on détruit le studio. Et on se retrouve en rez-de-chaussée. Ouais. Voilà. Alors, vous voyez, un peu moins fin du coup, mais... Vous voyez l'intérêt de l'avoir fine, parce qu'elle va être vraiment fine, très très joliment fine.
Ça se voit, hein, la différence. Et là, elle est épaisse. Bon, voilà, on voit qu'elle est épaisse. Donc, celles-là, elles sont parfaites. Celle-là, elle est un peu trop épaisse. Et celle-là, je n'ai pas envie. Elle n'est pas jolie. On la laisse là. Okay. Voilà, on en fait 3. On en fait 3. Elle n'est pas très jolie. Bon, ben, elle n'est pas jolie. Définitivement. Elle n'est pas jolie du tout. Voilà, allez. On la planque un peu. Donc. Maintenant, il faut tout simplement la fariner, paner dans la farine, infarinare. Rouler dans la farine. Rouler dans la farine. Et du coup, je te mets un peu de farine là. Hop. Hop. Voilà. Ça, c'est joli. Après, dans la poêle, il faut mettre un fil d'huile pour mettre une base entre la poêle et le beurre. Et après, tu mets du beurre. Du beurre. Beaucoup de beurre. Beaucoup de beurre, nous, on adore ça. Ouais, on aime ça. Et cuisine gourmande. Ouais. Ok. Ok, parfait. Comme ça te va? Très bien. Super. Et on va commencer à le faire... Fondre. Fondre. Tout à fait. Bien. Peut-être tu voulais une spatule. Mais je n'ai pas de spatule. Les spatules sont dans l'évier. Bon, c'est pas grave. Tu utilises... ouais, non, tout est... Oui, parce que notre équipe de 50 personnes qui nous aident, ben voilà, ils sont pas là. Bon, on va faire 100, c'est pas grave. Ouais. Donc, alors, du coup, mais très doucement, avant que ça... Je veux pas que ça devienne trop... Il ne faut pas faire brûler, il ne faut pas faire brunir le beurre. Alors, je vais en paner une moi ou toi? Parce que l'histoire, c'est qui va se salir les doigts. Oh. Je m'y mets, Marina. Tu t'y mets? Après... Alors. Dans la farine. Donc. Alors, vous avez remarqué qu'on ne met pas le sel là. Pourquoi on ne met pas le sel? Tu tapes bien, tu crasses bien, tu cognes bien, non, pardon, tu le reposes. Ah, tu le reposes dedans. Tu le reposes dedans. Voilà, et tu fais comme ça. Et comme ça, je me suis salie moi aussi. Bon. Et après, effectivement, tu fais ce que tu faisais. Voilà, parfait. Et tu le gardes à côté, tu fais l'autre aussi. On va les faire ensemble. Et donc, pourquoi je n'ai pas mis le sel dans la farine au départ? C'est parce que le sel va attirer l'eau de la viande. Et oui, c'est là aussi. Comme ça, on verra la différence entre les deux. La bonne et la pas bonne. L'épaisse, pas bonne. Celle qui est un peu plus épaisse. Oui, donc. Exactement. Donc, parce que le sel va tirer l'eau de la viande et ça fait détacher la panure. Ça vaut pour tout. Ouais. Très bien. Tu montes bien. Du coup, là, ça frétille. Très bien. Même plus. Voilà. Tu veux t'essuyer les doigts, par exemple? Pourquoi pas. Merci beaucoup. Très bien. Allez. Et tu le poses dedans. Ok. Alors, je reprends ma belle fourchette. Ouais. C'est une fourchette royale. Hein. Cette ancienne. Ouais. Celle-là, on va la laisser un petit peu avant parce qu'elle est plus épaisse. Sinon, on n'aura pas la même... il ne faut pas la tourner. Le truc de Maillard, il faut la laisser pour que le truc de Maillard, Maillard c'est un Français, hein, qui a découvert que si on laisse un morceau de quelque chose, alors fais-le, voilà, parfait. Parce qu'au centre, elle va cramer parce que la poêle, elle n'est pas plate. C'est pas bien. Ok. On va baisser un peu. Il faut généralement ne pas la toucher, la laisser pour que ça fasse la croûte. Et seulement après, ça devient noir. Waouh. Merde. Ça va pas. On y arrive. Ah, zut. Parce que j'ai cherché le 40. Mais on n'a pas le 40, on n'a que le 60. Bon. Alors, on met les autres.
Alors, c'est petit. Mais quand vous les posez, vous ne les touchez plus. Vous les posez, tac, et ça ne bouge plus. Et ça ne doit pas... Voilà, on les fait rissoler gentiment. Je veux un feu, je veux un feu. Bon, j'ai mis trop de beurre. J'ai fait mettre trop de beurre. Mais bon, soit ça crame, soit ça cuit pas. Attends, je veux... Vas-y, je t'en prie. La mettre un peu plus au centre. Parce que c'est au centre qu'elle crame. Bon, tu vois Rémi la tête qu'elle a? De loin. Alors maintenant on va voir ce qui se passe. Ah, là j'ai trop cramé. Voilà, c'est bien. Comme ça on voit ce qu'il ne faut pas faire. Hein. Là c'est trop. Et là c'est comment? Tiens, je vais m'en occuper, Marina, t'inquiète pas. Alors, voilà, très bien. Hop, 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 hop. Très bien, très bien. Là, c'est trop. Bon, comme elle est épaisse, alors pourquoi pas. Voilà. Et là, c'est bien parce que vous voyez la partie dorée là, c'est parfait. C'est ça qu'on veut. Là, elles sont bien. Donc, hop, on la lève. Parce que je pense que de l'autre côté, ça ira. Donc on va les cuire en 2 fois. Oui. Et celle-là, c'est pas une scalopine. Vous voyez, en plus, là, elle s'est gonflée. C'est, comment tu dis en italien, une escalope tout court. C'est une escalope. Par contre, il y a un super parfum. Hein? C'est vrai. Ça sent super bon. Très hein? bon, ouais. On va encore une fois se régaler. Donc, vous savez, celle-là, c'est le bonne épaisseur, c'est pas trop grillé, etc. Celle-là, elle est un peu trop grillée. Ok, maintenant, il y a 2 écoles. Alors dis-moi, est-ce qu'il y a trop de beurre? Oui, donc, et généralement, il y a trop de beurre. Donc je vais prendre une cuillère et puis on va en enlever un petit peu. Ouais, je vais faire ça? Bah comme tu veux. Non, je te laisse faire. Donc, allez. Allez, comme ça, tu enlèves un peu. On enlève le surplus de beurre. Ouais. En sachant que là, vous voyez qu'il y a des petites taches noires dans le beurre, c'est parce que il a cramé au centre. Ok, parfait. Ça te va comme ça? Alors, maintenant, on va mettre le marsala. Beurre qu'on peut utiliser après pour autre chose. Hein. On va faire une petite sauce au beurre. Ou... Marsala. Du marsala, donc. Donc, deux écoles de pensée. Soit on le met là, soit on remet les bistecchines, les scalopines, et après on met le marsala. C'est 2 possibilités. Ok, est-ce que tu le fais flamber ou pas? Allez, tu veux flamber? On essaye de le flamber? Ouais. Il faut que ça soit un peu chaud, donc. Tu veux le flamber avec les scalopines? Ça serait sympa. Ah ouais, alors, allez, remettons les scalopines et la scalope. Je verse sur la viande directement. Ouais. Voilà. Et maintenant, on incendie le studio. Si ça marche. C'est drôle. Ah, peut-être parce que c'est le beurre qui fait ça? Peut-être. Bon, ça a fait des toutes petites flammes. Ouais, parce que l'autre fois, c'était plus festif, ouais. Il y avait peut-être un peu plus de... On va regarder pourquoi dans l'autre recette, elle était plus... Alors, maintenant... On utilise l'autre petit verre de liqueur ou pas? Non, l'autre on le boit. De vin de marsala. On le boit. Ça me va très bien. L'autre on le boit. Ouais. Là, alors, les scalopines dedans, c'est évidemment, si vous avez besoin de faire une sauce plus dense, il faut les enlever parce que sinon, elles vont trop cuire. Donc, on enlève les petites et on fait terminer celle-là. Voilà, on les réserve. Pendant ça, je nettoie la table. Hop là. Et elle doit évaporer. Alors oui, d'accord, mais c'était pour que ça cuise mieux l'escalope au cœur. Ok. Donc on peut laisser un petit peu le couvercle, si ça te va. Alors maintenant, une jolie assiette. On varie. Quelle belle assiette, Marina. Pendant qu'il y a Sam qui fait sa vie là-dedans,
Donc, je vous explique. En Sicile, Marsala c'est une ville sicilienne. Hein. Donc, je vous fais la Sicile, de quel côté Sicile et Nord d'Afrique. C'est vraiment la pointe extrême de la Sicile, la plus proche de la Tunisie, de la Libye, etc. Donc, voilà. Et donc là, on faisait un vin qui est le Perpetuum, je crois, Perpetuum en latin. Et le Perpetuum, c'est que dans les tonneaux en bois, on mettait le vin, un vin très bon local. Mais l'année d'après, s'il restait du vin, on gardait ce vin-là dans le tonneau, on rajoutait le nouveau vin. Et après, on consommait pendant l'année, et après, on rajoutait l'année d'après, etc. Donc, c'était en continu. C'était c'était en continu. Et il y a un marchand anglais qui s'appelle John Woodhouse. Woodhouse. Je prononce mal l'anglais, je ne parle pas anglais. Donc, c'était en 1770 environ. Il devait aller à un endroit, tempête, il se retrouve à Marsala, il va dans les tavernes de la ville et il découvre ce vin et il trouve qu'il est super bon. Et donc il dit, ah, ça je pourrais importer dans l'autre sens en Angleterre ce vin. Et par contre, pour qu'il voyage bien en bateau, il lui rajoute de l'eau de vie, de l'aquavit, pour que l'alcool le conserve mieux. Il le présente aux nobles et à l'aristocratie anglaise comme un vin un peu concurrent des vins espagnols comme le Madère ou portugais, mais comme un vin moins cher. Et du coup, ça ne plaît pas du tout. Voilà. Alors, lui, commerçant intelligent, l'année d'après, il revient, il dit « Ah oui, ça c'est un super vin », il le met cher, et là c'est le succès. C'est le Marsala, voilà, c'est la base du Marsala d'aujourd'hui. Et donc lui, il a commercialisé beaucoup de litres de Marsala. Et en 1830, il y a des Siciliens qui commencent à produire et commercialiser du Marsala en grande quantité. Donc, pratiquement 1800-1900, c'était énorme le nombre de maisons qui produisaient et vendaient le Marsala. Et le Marsala, il y a sec, doux, il y a plusieurs catégories. Ambre, noir, rubis, fin, c'est 1 an de vieillissement. Supérieur, c'est 2 ans. Supérieur, réserve. C'est plus de 5 ans, non plus de 4 ans, 4 ans, 5 ans, voilà. Donc si les prix sont différents, il y a une raison. Ok, on dit que c'est... Ah, alors là, j'adore ça, j'adore ce truc-là. Si vous voulez plus comment dire, moins transparent et un peu plus compact, eh bien vous mettez plus de farine, voilà. Alors là, on va les réchauffer. Ok. Et après, on va les dresser. Alors, évidemment, vous pouvez couper aussi la viande d'une façon très élégante et très belle. Là, on l'a coupé en carré. Hein. Voilà, c'est bon. Je donne l'aller-retour et c'est parfait. Et c'est parfait. Et on peut dresser. Bah, si vous voulez couper en rond, en tout cas les angles moins. Ok. C'est bon. J'arrive. Parce que comme elle est fine, elle est déjà cuite, très cuite. Super cuite. 1. 1, 2 2 et 3. et 3. Ok, parfait. Et maintenant la sauce par-dessus et on éteint. Hop. Et comme ça nos oreilles sont... Alors le Marsala, c'est dans les recettes salées et dans les recettes sucrées. Dans les sucrées, c'est le zabaione au Marsala, c'est dans la... on peut faire le poulet au Marsala, les boulettes au Marsala, voilà, il y a plein de recettes qu'on fera d'autres fois. Ok, alors, très bien, on va goûter? En tout cas, oui, on va goûter. Ça sent super bon. Plaisir. Hein. Oui, ça sent bon. Ah, j'adore. Ça, pareil. Ça donne envie. Souvenir.
Donc, fourchette. Une fourchette, un couteau. Couteau. Un couteau qui coupe. Ben là, c'est un peu plus compliqué. Alors, est-ce que celui-là coupe? Oui, il n'y a pas de raison. On fait semblant que ça coupe. Allez, on y va. Je t'en prie. On y va, on y va. Ah, pardon, là c'est le moment de saler. Ah, j'ai oublié. C'était le moment de saler aussi dans la poêle. Hein. C'est vrai qu'on a oublié d'assaisonner cette fois. Oui, voilà. Donc, oui, dans la poêle, une fois que la viande a saisi, qu'il n'y a plus le problème de la panure qui s'en va. Non, goûtons-le comme ça. Goûtons là. Voir. Comme ça. Scalopina est bonne. C'est fondant. J'adore. C'est excellent. Ça, c'est des souvenirs d'Italie. Ah là là. Pourquoi? Vous dites, qu'est-ce qu'il y a de spécial? C'est que quand elle vient en bouche, elle est douce parce qu'il y a le voile de farine. Il n'y a pas le contact avec la viande. C'est comme du velours un peu. Voilà, c'est du velours. La scalopine, c'est du velours. Après. Ça, tu l'accompagnes de petits légumes ou... Ah, voilà. Avec quoi on l'accompagne? Parce que c'est très bon comme ça. On peut peut-être l'accompagner de quelque chose. Oui, on l'accompagne de légumes, évidemment, de pommes de terre. Pommes de terre, en plus, ça prend bien le jus, pas les frites. Hein. Pas les frites. Bon, avec des frites, ça serait très bon. Pourquoi pas des frites? Pourquoi pas des frites, tout à fait. Parce que le ramolli, c'est dans la sauce. Ou une petite pomme de terre au four, éventuellement. Bon, paraît-il, Rémi blague, parce qu'il a quand même des notions de cuisine. Non? Un peu. Un peu, dis-lui. Non, il cuisine lui aussi. Il va venir cuisiner avec moi. Là, j'entends plus rien. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et donc, le goût de marsala, autant en bouche, il était sucré, non? Autant là, il n'est pas sucré comme quand on le boit. Le vin de marsala, c'est liquoreux, donc c'est très sucré. Ouais. Mais là, et là on le sent à peine, en fait. Ça donne le goût, mais pas le sucré. Voilà, c'est ça. On ne penserait même pas qu'il y ait du vin dans la recette. Oui, mais on sent qu'il y a une liqueur. Bon, là, on est en train de tout manger. Hein. Bon, allez, parce que Rémi aussi, il veut manger, il veut goûter. C'est très, très bon. Donc, on a terminé. C'était une recette courte. Hein. Tu es d'accord, Rémi? Pour une fois, oui. C'est la première qu'on fait courte. Donc, on refera des scalopines au citron, à la pizzaiola, parce qu'elles sont rouges, avec la tomate. Et on fera aussi les saltimbocca alla romana, qui est donc une élaboration partant de l'idée d'une viande petite, très fine et très savoureuse. Très savoureuse, un petit peu plus longue à faire. Là, c'est vraiment simple. C'est une recettine. Recettine. On pourrait appeler ça comme ça. C'est vraiment délicieux, donc amusez-vous à le faire. Voilà, il faut juste un peu de beurre, un peu de farine. Et de la viande. De la viande, du marsala, et un peu d'amour, et puis c'est parti. Beaucoup d'amour. C'est ça. Beaucoup d'amour. Donc, likez, abonnez-vous à la chaîne, on le redit chaque fois. Il faut liker parce que sinon les algorithmes ne vont pas vous la reproposer. Autant que s'il y a plein de personnes qui mettent le pouce dans à la vidéo. Diffusez, partagez pour qu'on puisse continuer à faire plein de vidéos. Et laissez-nous vos commentaires, les photos de vos plats. Comme ça, on voit si effectivement vous avez bien appliqué les règles strictes de la cuisine africaine. Amusez-vous à dresser et puis voilà, donnez-nous également des leçons de dressage. C'est toujours intéressant de voir comment vous faites. Parce que là, je veux voir la chef italienne, Alessandra Olivi, comment elle va dresser ça. Vous verrez, on fera la comparaison. Après, on peut les tailler en lamelles, on peut s'amuser. Oui, voilà. Nous, on s'amuse à les manger. Ouais. Simple, mais efficace et très bon. Et toujours,
après la vidéo, il y a la recette et après, il y a où est-ce que je me suis trompée, où est-ce qu'on s'est trompé, qu'est-ce qu'on a oublié de dire. Donc, en regardant la vidéo, on se rendra, parce que vous savez, c'est un direct, sans montage, sans oreillette. Donc, il n'y a personne qui nous souffle dans les oreilles de corriger des choses. Il faut dire, pas dire. Voilà. Donc, on est comme ça, en live, abandonné à notre sort devant nos ingrédients. C'est ça. Bien, on dit au revoir. Ben, au revoir. Je lève ce petit verre de liqueur. À votre santé. Eh ben, moi aussi, mais il est vide. Oui, on va le remplir, t'inquiète pas. Oui, après. Allez, chin. Santé Marina, santé à vous, portez-vous bien. Bonne semaine. Et à la prochaine. Et régalez-vous. Ciao, 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 ciao. Et ça sent bon.